70% des Français opposés depuis des mois à cette réforme des retraites. C'est de la constance. Ah bah oui, mais enfin, on ne gouverne pas avec les sondages. C'est ce que nous disent sur tous les plateaux de télévision les macronistes généralement, les ministres en particulier. Non, nous sommes contre la démocratie d'opinion, nous ne gouvernerons pas avec les sondages. Oh bah c'est embêtant, parce que justement, une enquête vient d'être publiée par le journal Le Monde expliquant que on a un peu tendance à gouverner avec le sondage ces derniers temps. En fait, 16 millions entre 2019 et 2022 pour l'ensemble des instances du gouvernement. 16 millions de sondages. Et un appel d'offres, aujourd'hui, pour 21,5 millions. L'appel d'offres en question, d'ailleurs, marque une augmentation de 54% par rapport à l'appel d'offres de 2019, parce que, oui, en plus, l'appel d'offres peut être dépassé. Là, en l'occurrence, l'appel d'offres actuel prévoit d'aller éventuellement jusqu'à 50 millions. On ne sait jamais en cas de besoin. Bien sûr, on explique que tout ça ne sera jamais atteint. Ben oui, mais sur la dernière session, ça a même été dépassé. Donc. Et puis, les candidats également font appel au sondage. 625 000 € pour l'ensemble des candidats à la présidentielle, dont 325 000 € pour Emmanuel Macron. Alors, petite anecdote d'ailleurs, le seul qui ne fasse pas appel au sondage d'opinion quand il est en campagne, c'est Jean-Luc Mélenchon. Finalement, ça lui réussit plutôt. Comme quoi, un petit peu de connaissance du pays, c'est pas mal aussi. Un petit côté vieux briscard de la politique, qui sent les rapports de force. D'ailleurs, c'est bien le problème de ces sondages d'opinion. C'est qu'ils ont beau coûter des fortunes, en étant d'ailleurs payés à la fois par les candidats, les gouvernants, mais aussi par les médias, tout simplement, qui font appel à des sondages et qui peuvent parfois, puisque c'est ça la fabrique des sondages, qui peuvent parfois donc ajouter des questions à un sondage déjà prévu sans savoir qui a prévu la base du sondage. C'est bien comme ça que vivent les instituts de sondage. Mais quand il s'agit de poser des questions aussi brillantes que celle de savoir par exemple s'il faut faire les réformes difficiles en début de mandat, ou si les Français veulent plus de sécurité, plus de cohésion nationale, on se dit que c'est peut-être pas nécessaire de dépenser autant d'argent. Et que visiblement, un peu d'intuition politique, par exemple, pour comprendre qu'en pleine période d'inflation et de guerre en Ukraine, il n'était peut-être pas nécessaire de lancer une réforme des retraites. Ça ne nécessitait pas forcément de payer des instituts de sondage. On pouvait, par exemple, quand on s'appelle Emmanuel Macron, écouter un vieux briscard lui aussi, François Bayrou, qui n'avait pas complètement tort sur cette question. Ça aurait coûté moins cher aux contribuables.